Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, je suis Mathilde, on me retrouve sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo Mathilde BTG et je vous emmène avec moi pour une nouvelle semaine de vlog dans laquelle je vais vous partager mes avancées au tricot. Donc on commence tout de suite avec ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc depuis vendredi dernier. Aujourd'hui on est lundi 4 juillet. J'ai pas beaucoup tricoté ce week-end mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Alors premièrement je vais vous reparler du Cumulus Tea, donc qui est un patron de petite knit que je tricote avec la laine d'Emilia et Philomène. C'est une teinturière québécoise. Je la tricote sur sa base Simone qui est composée d'un mélange de lin et de laine et c'est le coloris Brooklyn. Tadam! Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Donc déjà j'ai un petit peu avancé au niveau du corps, donc j'avais mis un petit progress skipper la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc vous voyez c'est au niveau de l'attache du progress skipper ici, donc j'ai tricoté la différence. Mais donc j'ai tricoté ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté l'alternance des écheveaux. Parce que vous vous souvenez, comme c'est une laine teinte à la main, j'avais alterné les écheveaux sur les quelques derniers mètres de ma première pelote pour éviter la démarcation. Donc là, j'ai arrêté de tricoter avec la première pelote et j'ai enchaîné avec seulement ma deuxième et dernière. Et avec ce qui me restait de la première, j'ai fait l'aï-corde du col. J'ai fait l'aï-corde du col parce que ce qui se passe, c'est que j'avais trouvé que l'aï-corde pour les manches c'était quand même assez long. C'était la première fois que j'en faisais et j'avais estimé que j'avais passé à peu près 30 minutes par manche. Et donc ça me faisait un petit peu peur parce que je me disais là, quand je vais arriver à la fin du corps, je vais devoir faire l'aï-corde du bas du corps. Et après ça, je vais devoir faire l'aï-corde du col. Et là, je me suis dit, mais j'aurais pas du tout envie, ça va me prendre au moins 2 heures de faire l'aï-corde du bas du corps. J'aurais aucune envie de faire ensuite l'aï-corde du col. C'est un risque que je finisse le corps et qu'après ça, je sois écœurée, que je le laisse de côté pendant plusieurs jours avant de le finir, alors que pourtant, il restera pas grand chose à faire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là, avec le restant de fil, en plus comme ça, je suis certaine d'avoir exactement le même ton des chevaux par rapport à ce que j'avais déjà tricoté en haut. Je vais faire l'aï-corde, comme ça après j'en suis débarrassée et j'aurai vraiment juste à finir le corps. Aussi, je trouve que ça donne un peu une motivation de voir son tricot avec les finitions. Parce que si j'avais pas fait l'aï-corde du col, si j'avais pas tricoté les manches tout de suite, on s'entend que là j'aurais quand même une pièce assez informe. On aura un peu de mal à se rendre compte d'où est-ce que je veux en venir. Et je trouve que le fait d'avoir déjà toutes les finitions de fait, ça donne une motivation parce qu'on voit vraiment à quoi ressemble l'objet, on voit que ça nous plaît ou pas parfois, mais moi en tout cas ça me donne vraiment envie de poursuivre, ça me donne envie de le terminer encore plus vite. Et à la fin, les finitions c'est souvent ce que j'aime le moins, donc le fait de l'avoir fait au fur et à mesure, c'est moins décourageant parce que là voilà, j'ai fait les manches, j'ai fait le col, j'ai rentré tous mes fils, d'ailleurs vous voyez peut-être un petit peu au niveau, ici j'ai rentré les fils après l'aï-corde. Donc j'ai rentré tous mes fils, donc tout est fait en fait, il me reste vraiment juste à dérouler le corps. Donc moi personnellement c'est aussi une petite astuce pour me motiver. Souvent quand je suis pas sûre de ma quantité de laine, c'est aussi ce que je fais pour m'assurer de ne pas manquer, parce que j'aime mieux manquer de laine au niveau du corps et peut-être faire le projet un petit peu plus court que ce que j'aurais voulu, plutôt que de manquer au niveau des manches et de me retrouver avec à la deuxième manche et de ne pas pouvoir la terminer. Donc ça m'arrive quand même assez souvent sur ce genre de projet de faire les choses un peu dans le sens que j'ai envie de faire et de pas forcément suivre l'ordre établi du patron. Donc voilà, l'aï-corde ça s'est très bien passé. J'ai resuivi pour me remémorer, mais je m'en souvenais quand même assez bien,
le tutoriel de Claude Tricot pour la écorne. Et par contre pour la fermeture, j'ai resuivi aussi le tutoriel que je vous avais donné dans la vidéo où je vous en avais parlé. Je le remettrai ici, je crois, et j'ai pas mon téléphone avec moi pour vérifier, je crois que c'était Irène Design, quelque chose comme ça. Mais je vous remettrai la bonne information. Et franchement, j'en suis assez contente parce que c'est très... Ça aurait pu être mieux fait. Je pense que j'en avais un peu marre et j'avais hâte que ça se termine. Donc je l'ai peut-être pas aussi bien fait que ce que ça pourrait être. Mais franchement, c'est quand même très très propre le rendu. Donc voici pour le cumulusti. Donc bien sûr, je continue tranquillement le corps. Là, je m'aperçois que j'ai un petit nœud sur mon fil. Je sais pas d'où ça vient. Il faudra que je l'enlève après, pour pas que ça me fasse de petites bosses dans mon tricot. Le deuxième tricot que j'ai avancé, c'est mes chaussettes clématites de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL. Donc j'avais terminé le premier bas il y a plusieurs semaines et j'avais mis le deuxième en attente parce qu'entre temps je m'étais engagée dans un test NIT aussi pour Marie-Christine Lévesque et donc je l'avais laissé passer en priorité. Donc là ça y est, j'ai repris la chaussette. Donc là c'est le bas clématite, donc ça provient de sa collection de bas botaniques et je l'ai tricoté avec une laine des teinturiers The Loving Pass que j'avais acheté lors du festival Knit City à Montréal en avril. Donc la dernière fois que je vous en avais parlé, je m'étais arrêtée au niveau de l'anneau marqueur rose que j'ai placé ici. Et en fait je l'ai repris seulement hier soir, donc j'ai déjà tricoté ça juste hier soir et puis un petit peu ce midi je crois ou ce matin. Donc ça avance quand même bien. Donc là finalement hein, j'ai juste le pied à terminer. Là si je m'y mets sérieusement, d'ici la fin de ce vlog ça devrait être fini. Mais bon, faut que je trouve la motivation de m'y mettre. Et justement, j'ai eu une belle source de motivation. Attendez, je reviens parce que j'ai oublié une partie de ce que je voulais vous montrer. Alors, donc là, j'avais cette paire de bas à finir et si vous vous rappelez, j'ai aussi la deuxième paire, la deuxième chaussette de la paire que j'ai testée pour Marie-Christine Lévesque, donc c'était les bas bergères à faire. Et j'avais dit, je ferai d'abord la deuxième paire des bas clématites, puisque c'est les premières que j'avais commencé. Quand elles seront finies, je passerai aux bas bergères et après ça il n'est pas impossible que je fasse une petite pause des chaussettes parce que j'en ai trop tricoté ces derniers temps et j'ai fait je fais une petite overdose. Et justement ce week-end j'avais pas très envie de tricoter. En fait je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait aussi le bas cardigan. Pas du tout. Je fais aussi le cardigan perline de Marie-Christine Lévesque. Je peux vous le montrer, il est juste là. Comme ça, bon voilà, finalement, j'étais pas sûre de vouloir commencer la vidéo avec un tour de mes projets. Bah, finalement, voilà, je vais le faire comme ça, au moins vous voyez de quoi je parle si vous n'êtes pas à jour dans mes vidéos. Donc, vous inquiétez pas, là ça a l'air confus, mais je vous emmène quelque part. Alors, je tricote le cardigan perline de Tricot Design MCL encore une fois. Oui, je sais, il y a beaucoup de Tricot Design MCL, mais d'abord c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y en aura un petit peu moins parce que mes projets à venir ne seront pas d'elle, mais elle reviendra prochainement parce qu'il y a plein de ces projets, enfin de ces patrons plutôt, que j'ai envie de faire. Donc là c'est le cardigan perline, c'est un cardigan tout ce qu'il y a de plus classique dans sa construction, avec une jolie dentelle au niveau du corps et des manches qui se tricotent avec des noppes. Je le tricote avec la laine de Sandnes Garn, la laine duo, qui est un mélange laine et coton. Et c'est le coloris 43-44. Quand je vous ai laissé la semaine dernière, et je n'ai pas avancé depuis, j'avais fini une première bande de boutonnage. D'ailleurs, je vous avais expliqué que j'avais un petit souci au niveau du rabat, que je trouvais que ça manquait un peu d'élasticité. J'ai reçu plusieurs conseils dans les commentaires, je vais voir ce que je fais. Je suis pas sûre de la défaire parce que d'abord j'ai respecté les recommandations du patron, j'en ai même monté un tout petit peu plus que ce qui était dit, donc je pense que sûrement que je vais laisser comme ça, je vais le bloquer
Et si vraiment je trouve ça dérangeant, je vais pas couper le fil. Habituellement je rentre tous mes fils avant le blocage, là je le ferai pas. Et si jamais après le blocage je trouve ça dérangeant, je viendrai le défaire à ce moment-là. Je pense que c'est ça que je vais faire. Et là, je suis en train de faire la deuxième bande de boutonnage. En fait, je me suis arrêtée parce que c'était le moment où on devait placer les anneaux marqueurs pour repérer les trous pour faire les boutonnières. Et il se trouvait que je n'avais pas le cerveau suffisamment disponible pour réfléchir, compter mes mailles, etc. Même si je suis sûre qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Mais là, j'avais pas envie. Alors, donc celui, je l'ai laissé de côté. Je vais le reprendre cette semaine. Faut juste que je sois, que j'ai envie quoi. Et ça va se faire. Donc lui, je pouvais pas le tricoter comme ça les yeux fermés parce qu'il fallait que je m'occupe de ces histoires d'anneaux marqueurs. Le cumulusti, ce week-end j'étais bien embêtée parce que j'arrivais à la fin de ma première pelote et je voulais arrêter ma pelote avant la fin pour pouvoir faire l'i-cord. Sauf que je ne savais pas exactement quelle quantité il allait me rester et je m'étais dit que je faisais l'i-cord et qu'après j'allais continuer encore le corps avec la fin de la première pelote parce que sûrement que j'utiliserai pas tout. Donc du coup je pouvais pas avancer le corps et l'i-cord c'est pareil, je peux pas faire ça en voiture ou en discussion, il faut que je sois posée, que je me consacre à ça. Donc bah ça non, je pouvais pas le tricoter non plus ce week-end parce que j'étais pas chez moi et puis comme j'ai dit en plus j'avais pas forcément le cerveau très disponible pour faire des choses compliquées. Donc voilà, lui je l'ai un peu boudé aussi. Et donc je me retrouvais mais sans projet, zéro cerveau. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, j'avais pas envie, en fait il n'y avait aucun de mes projets qui me tentait, j'avais envie de tricoter le cumulusti, mais j'avais pas envie de faire l'i-cord et donc j'étais bloquée avec tout ça. Et là je me baladais sur Instagram et je ne faisais que voir des choses en lien avec la pochette que vient de sortir Émilie Louis de l'atelier Atelier Émilie. Donc c'est une pochette tout en crochet. C'est un patron gratuit qu'elle a mis à notre disposition et je le trouve super beau. Depuis le jour où je l'ai vu, quand elle l'a sorti, je me suis dit, ah là, il me le faut. Donc au début, j'avais passé une petite commande à ma maman parce qu'elle elle fait du crochet. Et puis finalement, je me suis dit, oh, je vais me le faire. D'ailleurs, maman, je sais que tu m'écoutes, alors si finalement tu as envie de me le faire quand même, je n'aurai jamais trop de pochettes saines, donc tu peux m'en faire une toi aussi. Là, je me suis dit, ah là, j'aimerais trop le faire, mais moi, je ne sais pas crocheter. J'ai crocheté un petit peu, il y a quelques années, je m'étais lancée, j'avais fait des sortes de petits paniers qui ressemblent même pas tant à des paniers, mais sinon voilà, je sais pas faire, ça n'a jamais été quelque chose, je n'ai jamais vraiment fait de projet en tant que tel. Et je me suis dit, bon bah il me reste justement de la laine, du coton, de ces fameux petits paniers que je faisais. J'ai quand même quelques crochets parce que j'en avais acheté à cette époque-là. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, voir si j'y arrive, ça va me faire une petite occupation, voilà, ça me tentait bien. Et donc je me suis lancée. Et là, bon, ne riez pas de moi, hein, c'est pas très beau et c'est plein d'erreurs, c'est vraiment un échantillon, c'était un essai. Donc voilà, j'ai fait le premier, alors comment ça s'appelle, je ne sais plus, je crois que c'est Sunburst, quelque chose comme ça. Bon, si c'est pas ça, je le mettrai à l'écrit. Donc là, à écouter, ça m'a pris un temps fou parce que je l'ai... En fait, en soi, non, ça m'a pris moins d'une heure. Et ça, en sachant que voilà, je dois me concentrer, je dois regarder les explications plusieurs fois, etc. Mais ce qui m'a pris un temps fou, c'est le nombre de fois où je l'ai détricoté, comment on dit d'ailleurs, décrocheté, que je l'ai défait, refait à l'infini en fait, vraiment au moins 10 fois. Et je me suis pris la tête parce que j'ai cherché des vidéos sur YouTube. Je me suis souvenu que l'année dernière, la maison tricotée avait fait avec Paul de La Vilaine des petites vidéos sur la fin de l'année pour le temps des fêtes. Et elles avaient proposé des vidéos, elles montraient des petits patrons sympas à faire et je me souviens qu'il était question d'un carré en crochet. Donc je suis allée voir cette vidéo là, c'était pas exactement ce design, mais bon, ça m'a quand même lancé. Et là, une fois que j'ai fini, que je me suis pris la tête, mais comme c'est pas possible, à cumuler je ne sais pas combien de vidéos, et bien en fait à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé au moins 2 ou 3 vidéos en français en plus qui expliquent exactement ce modèle là.
Donc bon, c'est pas très grave en soi, mais disons que j'aurais gagné du temps si je m'en étais aperçue plus tôt. Enfin bref, donc je l'ai fait. Là déjà, au début j'y arrivais pas, donc là j'ai écrit à ma mère, je comprends pas, le crochet ça marche pas, ça glisse pas, etc. Donc là elle m'a dit, il faut bien que tu détendes tes mailles, il faut que tes mailles soient plus lâches que ce que tu as l'habitude de faire au tricot. Donc là j'ai détendu, j'ai fait des mailles lâches, en effet ça a vachement mieux fonctionné. Bon là ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien que mon carré il est beaucoup trop ajouré par rapport à ce que je recherche. Donc j'en déduis que c'est un problème de taille de laine. Mais je ne sais pas parce que là j'ai plus les étiquettes. En fait je dis laine hein, mais vous avez compris que je parle du coton. J'ai plus les étiquettes donc je ne sais même pas à quoi. Je sais que c'est 100% coton mais je ne sais pas quel calibre, rien. Moi je trouvais que ça ressemblait à peu près à du Dickey. Mais en fait j'en sais rien. Donc là je sais pas, est-ce que c'est parce que finalement j'ai crocheté trop lâche? Est-ce que c'est parce que finalement mon fil est trop fin? Est-ce que c'est mon crochet qui n'est pas adapté? Donc si vous êtes crocheteuse et que vous voyez d'un coup d'œil qu'est-ce qui pose problème, enfin pourquoi est-ce que mon carré est si ajouré, bah dites-le moi, ça vient peut-être aussi de la technique que j'ai utilisée, je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne comptais pas le faire avec ce coton-là, c'était vraiment juste pour faire mon brouillon, mon échantillon. Je pense que je vais aller m'acheter du coton spécifiquement dans la couleur qui me plaît, etc. Donc vous savez, je me suis acheté du coton il y a quelques semaines, deux semaines je pense, à la maison tricotée pour me faire mon prochain projet qui sera le Théa Top. Et c'est du ticket, donc ce que je me suis dit c'est que j'allais le mettre en pelote parce que pour le moment il est encore en écheveau et je ferai un essai avec mon crochet pour voir ce que ça donne dans ce coton là. Si ça fonctionne comme ça j'irai chercher celui-là parce qu'en plus c'était moins de 10$ les 100 grammes et là je crois qu'il faut 200 grammes pour faire la pochette qui est présentée et moi je pense peut-être même me faire une demi-pochette plus une trousse pour mettre mes petits accessoires, je sais pas encore mais dans tous les cas je pense que je fasse la plus grosse pochette ou en format trousse avec seulement une ligne de crochet, je pense que ça me servira pour le tricot en pochette d'accessoires ou en projet, mais bon en sac à projet je veux dire. Mais bon je sais pas, peut-être que... Parce que ce qui me dérange c'est qu'il n'y a pas de... pas vraiment en faire un petit sac à main ou autre parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danse ou quoi que ce soit donc bon je sais pas, je verrai le moment venu. Donc je vais tester ça et justement mais je réfléchissais, j'avais envie d'aller acheter tout ça aujourd'hui en fait. Et là je me suis dit non déjà je m'en sors pas parce que j'ai trop de... C'est rare hein, que j'ai 4 tricots en cours, habituellement je suis plus à 2 ou 3. Et là donc j'ai le cumulus tee, j'ai le cardigan et j'ai 2 paires de bas. Et les 2 paires de bas c'est trop en fait, il m'en faudrait juste une. Et je me suis dit non je vais pas me rajouter en plus la pochette parce que là au final je vais rien avancer quoi. Voilà c'est trop, c'est comme pas assez dans le sens où voilà j'aurais pas assez de temps pour tout faire. Donc je me suis dit, mais voilà, très bien, ça va me faire ma motivation, moi qui n'avais plus trop envie de tricoter des chaussettes en ce moment. Et bien mon contrat avec moi-même, c'est que je ne commence pas la pochette tant que je n'ai pas terminé mes 2 paires de bas. Donc en fait l'équivalent d'une paire de bas parce que sur mes 2 paires à chaque fois il y avait une chaussette de fête. Les clématites il y avait même un peu plus que ça hein, parce que vous avez vu j'avais déjà passé le gousset, j'avais commencé le pied. Donc là comme je vous ai dit quelques jours de travail ce sera fini. Le deuxième bas, les bas bergères, on se rappelle, c'est un test knit que je fais pour Tricot Design, enfin que je faisais, parce que c'était juste une chaussette, donc là ça y est c'est terminé, pour Tricot Design MCL, avec un motif de dentelle sur le haut et un point de semis sur tout le long du pied. Je l'ai fait avec la base Suka de la teinturière Beau Fibre en coloris Clara, et c'est du Merino Superwash je crois, et du nylon. Donc j'ai fini la première, je n'ai absolument pas commencé la deuxième, mais ça, normalement une chaussette en une semaine, je la fais avec mes autres projets à côté. Peut-être 10 jours, là si j'ai envie de mettre un peu plus l'accent sur mon cardigan et mon cumulus tee que j'ai quand même hâte de terminer. Mais voilà, donc la mission c'est de finir les 2 chaussettes qui me restent et une fois que ça ce sera fini, j'irai acheter ce qu'il faut
pour faire la pochette Sun. Donc comme ça va vous laisser tout le temps en commentaire de me donner vos conseils pour le crochet. Et puis vous suivrez ça dans la suite de mes aventures. D'ailleurs, je ne serais pas surprise que parmi vous, il y en ait plusieurs qui se sont lancés ou vont se lancer dans cette pochette, parce que je sais qu'elle fait quand même, enfin elle semble de plaire, il y a beaucoup de gens qui la font. Alors si vous aussi vous avez envie de vous lancer, faites-moi signe, on pourra se s'aider si comme moi vous ne connaissez pas grand chose encore au crochet. Ça pourrait être rigolo de voir nos avancées petit à petit. Donc voilà pour ça. La dernière petite chose que j'avais envie de vous dire, c'est que ce week-end je suis allée magasiner, je me suis acheté un nouveau jean. Parce que je vous avais dit, celui que j'ai brodé, en fait il est un peu en fin de vie. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai brodé, parce que premièrement c'est un peu moins grave si je l'abîmais, parce que voilà, il arrivait à la fin, et deuxièmement, comme je l'aime beaucoup, j'avais quand même envie de lui donner un petit vent de jeunesse pour pouvoir le garder encore un peu. Là ce week-end, ça y est, je me suis acheté son remplaçant, mais je garde quand même le précédent, tant qu'il n'est pas troué et que je peux le porter, je vais le porter. Et bien sûr, en l'achetant, je savais déjà que j'allais avoir des petits projets pour lui. Donc oui, en effet, je vais le broder aussi, c'est sûr. Je regarde là parce qu'en fait il est en train de sécher à côté de moi, parce que je l'ai mis à laver hier. Et c'est un jean tout simple, hein, bleu clair, et voilà, j'ai hâte. Donc là aussi vous pourrez suivre, parce que je vous avais dit il y avait une dizaine je crois de petits modèles là dans les petites broderies là que j'avais achetées il y a 2 semaines de la compagnie Brodé Serré. Donc pareil, je vais faire des petites fleurs. Si possible, j'irai peut-être m'acheter aussi du matériel de broderie, d'autres fils, etc. Parce que là, les couleurs que j'ai sont quand même assez... Enfin, j'en ai pas beaucoup en fait. Donc si je veux pas que toutes mes broderies se ressemblent, j'aimerais bien avoir une plus grande panoplie de couleurs. Donc vous allez pouvoir suivre ça. Et donc là, on est d'accord, hein. Moi je tricote quand même, depuis pas si longtemps que ça finalement, parce que ça fait 1 an et demi, mais je tricote quand même beaucoup. Je maîtrise quand même pas mal de techniques, pas tout. Il y a des choses que j'ai jamais fait ou que j'ai déjà fait mais que je maîtrise pas. Mais voilà, je me sens quand même assez à l'aise dans cet exercice, même quand il y a des nouveautés, par ce que je sais déjà faire, je suis capable quand même d'apprendre assez rapidement, et c'est de moins en moins un défi pour moi le tricot. Et je pense que c'est aussi pour ça que là j'ai eu un peu cette envie justement d'apprendre de nouvelles choses, d'où la broderie, d'où là le crochet. D'ailleurs du coup hier soir je suis allée regarder un petit peu les modèles au crochet et j'ai trouvé plein de choses super sympas. Dans la même idée, j'ai vu un gros cabas, j'ai vu des hauts, des couvertures, enfin bon... Ça se pourrait peut-être que je continue un peu dans cette voie du crochet. Les choses plus comme les petits amigurumi au crochet, ça je sais pas pourquoi je n'accroche pas pour le coup. Non, je sais pas, ça me tente pas plus que ça. C'est pas que je trouve ça moche, mais je trouve ça moins fin que quand c'est fait au tricot, comme ce que j'ai fait le bunny Odile. Là ça fait vraiment une petite pluche. Je sais pas, au crochet j'aime un peu moins, mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent, et voilà, il en faut pour tous les goûts de toute façon. Donc la broderie, et là mon envie qui me titille très fortement depuis quelques semaines, c'est la couture. J'ai très envie de me mettre à la couture, et justement je voulais vous demander, parce que moi j'ai comme un préjugé sur la couture, que ça va me demander beaucoup de matériel, beaucoup d'espace, beaucoup de stock, parce que je m'imagine de devoir stocker la machine à coudre, je sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai pas de... J'y connais rien à la couture, hein, vraiment, j'en ai jamais fait de toute ma vie. Je sais y a des espèces de planches là pour pouvoir découper ses patrons, ces trucs, ces bidules, de tissu à stocker, enfin ça me paraît un peu beaucoup. Alors je me demandais, est-ce que c'est un préjugé, ou est-ce que effectivement ça demande quand même de la place, où il faut vraiment beaucoup de place de stockage, un bel espace aussi pour travailler les pièces en tant que telles. Je sais pas, vous dites-moi comment est-ce que vous gérez ça, est-ce que vous avez beaucoup de matériel ou finalement pas tant, est-ce que vous avez besoin de vraiment vous étaler ou pas.
Je sais pas, moi je serais très intéressée. Là, la seule chose qui me retient actuellement, c'est le fait que je vais déménager d'ici un mois ou deux et je n'ai pas envie de m'encombrer. J'essaye d'acheter le moins possible et je reporte un peu tous les achats comme ça qui peuvent être un peu volumineux ou même pas volumineux d'ailleurs, mais j'essaye tant que possible de reporter mes achats après mon déménagement pour avoir moins de choses à transporter. Donc là, c'est pas mal ce qui me retient. Mais c'est sûr qu'on déménage aussi pour avoir un appartement plus grand, puisque moi je suis en télétravail à temps plein, donc là actuellement j'ai mon bureau qui est dans ma chambre en fait, parce qu'on a juste une chambre, donc là on déménage pour avoir au moins une pièce supplémentaire, et par extension j'aimerais bien pouvoir m'aménager un petit coin art du fil, et peut-être pourquoi pas un petit coin couture d'ici là. Donc dites-moi, vous, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est un préjugé ou pas? Puis si vous avez des conseils aussi pour se lancer, ne vous gênez pas. Bon voilà, je crois que ça fait le tour. De toute façon, je reviens vous voir dans pas longtemps du tout pour vous montrer où j'en suis dans mes projets. Donc à tout de suite. On est mercredi et je viens vous montrer mon avancement sur mon cardigan puisque je viens, il y a quelques secondes à peine, de finir ma deuxième bande de boutonnage. Donc c'est la bande avec les trous pour faire passer les boutons. Et si vous vous souvenez, j'avais eu un petit souci avec la première bande parce que je trouvais que le rabat manquait d'élasticité malgré que j'avais respecté les consignes du patron. Et on voyait bien que j'allais avoir un petit souci au blocage puisque quand je tirais, surtout que c'est un châle, n'importe quoi, un cardigan avec quand même un beau panneau de dentelle, donc que je vais devoir étirer au blocage, et on voyait bien que j'allais avoir un souci entre l'élasticité au niveau de la dentelle et ce que me permettait de faire la bande de boutonnage. Donc j'avais reçu plein de conseils puisque je vous en avais déjà parlé dans le dernier vlog. On m'a dit de tout détricoter, de monter plus de mailles. On m'a proposé d'autres méthodes pour rabattre. Mais en fait, en toute honnêteté, j'avais pas vraiment envie de passer de temps là-dessus et en même temps, je voyais bien que ça allait poser souci. Donc, comme je vous ai dit juste avant, voilà, j'avais pris la décision, tant pis de laisser comme ça et éventuellement de voir après blocage si je devais retravailler dessus. Mais je me suis quand même donné une petite chance puisque pour faire la deuxième bande, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des aiguilles pour rabattre encore plus grosses. Alors j'ai fait mes bandes de boutonnage en 3,5 mm. La première, je l'avais rabattue avec des 4 mm et celle-ci, j'ai utilisé des 4,5 mm. Et en plus d'utiliser des 4,5 mm, j'ai exagéré la relâche de mes mailles. En fait, j'ai fait mes mailles très très lâches. C'est à peine si je tirais sur le fil au moment de passer les mailles pour le resserrer. Et en fait, clairement, bingo quoi. Le rabat est juste parfait. Donc pour vous montrer la différence, déjà je vais le passer sur moi et vous allez tout de suite voir. Alors, donc déjà je suis sûre que juste là, vous voyez clairement la différence. Hein. Ça c'est le premier, donc avec le rabat un peu plus serré. Et pourtant j'avais déjà fait attention à rabattre de manière lâche. Et là c'est le deuxième. Donc déjà juste sans y toucher, la différence est énorme. Et là pour vous donner un repère, si je mets la première bande au niveau du haut de mon t-shirt et que je tire, là je suis au maximum, je ne peux pas tirer plus, on voit que ça tombe pile au niveau de mon t-shirt. Si je fais la même chose avec la deuxième, comment vous dire que ça descend beaucoup plus bas. C'est-à-dire que là j'ai gagné quasiment un 10 cm d'élasticité. C'est impressionnant quand même, hein. Donc je suis super contente. Donc tout ce que je vais avoir à faire maintenant, ça va être simplement d'enlever le rabat de la première bande. Bon, si j'avais pu m'en passer, ça aurait été bien, mais bon, là, allez,
15-20 minutes, tout compris, le défaire, le refaire, c'est géré quoi. C'est pas comme tout détricoter pour tout retricoter, là non, ça me tentait pas. Donc voilà, je suis super contente, donc du coup j'aurai aucun souci pour mon blocage, hein, puisqu'on voit bien que ma bande elle est très élastique, en tout cas elle n'est pas moins élastique que le reste du tricot. Donc c'est parfait, donc je vais faire ça tout de suite, c'est juste que je voulais avant de le faire vous montrer parce que je trouvais ça quand même vraiment impressionnant la différence. Donc quand on dit voilà quand on fait des rabats il faut le faire bien lâche, voilà vous avez la démonstration en image et en plus encore une fois j'avais quand même utilisé des aiguilles un peu plus grosses et j'avais quand même fait attention à ma tension puisque de toute façon je fais toujours attention à ma tension quand je rabats. Donc voilà pour la petite expérience, donc je vais faire ça aujourd'hui je pense, comme ça je peux passer à autre chose. Après ça je passe au col et puis hop on n'aura plus que les manches à faire. Avant de vous montrer mon avancement, bonjour Dobby, sur mes deux autres projets que je travaille ces derniers jours, justement en travaillant ce cardigan, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de laine parce que là il doit me rester, je crois que j'ai utilisé en tout, si je me trompe pas, j'ai acheté 9 pelotes de 50 grammes et là je crois que j'ai utilisé en tout 4 pelotes et j'ai entamé la 5e mais vraiment de quelques mètres. Je surveille que Dobby soit pas en train de manger mon tricot parce que vous avez déjà été témoin de quelques mésaventures. Donc je vais le protéger tout de suite. Voilà, il a l'air sage mais bon, ne jamais faire trop confiance à un chat. Donc je pense avoir acheté 9 pelotes. J'ai commencé à tricoter la 5e et concrètement il me reste le col. J'ai encore un petit bout, un petit fin de pelote que j'ai pas pris avec moi, donc que je devrais être capable d'utiliser pour faire la fin du col. Et après juste les manches, donc je crois pas que je vais avoir besoin de 5 pelotes pour faire les manches. À mon avis si j'ai besoin au maximum d'une pelote par manche, ce sera tout. Donc je devrais me retrouver avec au moins 3 pelotes de 50 grammes en surplus. Là je me disais mince, qu'est-ce que je vais en faire? Bon, je me dis c'est pas si grave, je trouverai toujours au pire un projet bébé à faire pour ma nièce ou un petit accessoire. Et là tout à l'heure j'ai eu un flash, je me suis dit mais en fait c'est la bonne grosseur pour la pochette Sun. Et c'est un mélange de coton et laine, donc ma foi ça doit pas être si mal, à moins que vous ayez une mauvaise expérience avec la laine pour faire ce genre de choses, vous me direz, mais moi je pense pas que ça pose de soucis, le fait que ce soit pas du 100% coton. Donc ce soir ou demain je pense que je vais faire un essai. Je vais faire comme ce que j'ai fait avec le coton blanc. Je vais tricoter bon je sais pas si je le ferai en entier, mais je vais commencer à tricoter un carré, à crocheter un carré, et comme ça je vais voir ce que ça rend. Et si ça rend bien, bah en fait ce serait parfait parce que comme ça me permettrait de passer mon restant de laine et ça m'éviterait en plus d'avoir à racheter du fil pour le faire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre, mais a priori je pense que ça devrait pas être trop mal. Peut-être juste il faudrait que je rachète un crochet adapté en fonction, peut-être un peu plus petit ou un peu plus gros, je verrai. Mais je pense que ça devrait bien se goupiller. Donc voilà pour ça. Ensuite je vous montre très rapidement mes avancées parce que voilà il n'y a rien de phénoménal. J'ai tricoté un peu mon cumulus T, donc j'ai juste avancé ceci. J'ai calculé hier qu'il me restait à peu près une dizaine de centimètres à tricoter, entre 10 et 15 en fonction de là où je vais me rendre, parce que je ne l'ai pas essayé encore depuis que j'ai joint le corps, fait les manches. Et donc normalement je pense d'après mes calculs que d'ici maximum 2 semaines il devrait être terminé. Mais bon après ça va dépendre aussi bien sûr comme toujours de combien de temps je le tricote tous les jours. Mais là je me suis dit si je le tricote un peu tous les jours, je suis capable très facilement de faire 1 cm juste en tricotant 1 heure dessus. Donc je me dis sur 15 jours ça me semble pas infaisable. Donc après je me mets pas de pression, hein, c'est pas un défi, mais c'était juste une petite estimation comme ça pour me donner une idée. Parce que là je commence à avoir hâte de commencer autre chose. Le cumulus T, le cardigan, je les ai commencés en même temps. Donc les deux sont sur la fin et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir me lancer. Surtout que j'ai déjà acheté le fil qu'il me faut dans mon prochain modèle, le TA Top. Et j'ai avancé un petit peu sur ma chaussette aussi, donc les bas clématites. Donc pareil, rien de phénoménal, mais c'est toujours ça. Donc j'ai quand même tricoté ça juste hier soir, hein, je ne l'ai pas fait aujourd'hui.
Donc bon, c'est quand même pas mal. Là la chaussette elle est bien avancée, hein, encore allez, 2-3 heures de travail et puis c'est fini quoi. Donc assurément, enfin assurément, non, je dirais pas assurément parce que on sait jamais, mais normalement d'ici la fin du vlog de cette semaine, vous devriez voir la paire au complet. Je dis pas assurément parce qu'en plus de ça, je vous avais déjà glissé que j'allais déménager cet été. Et là, depuis hier, on a commencé les visites d'appartements. Donc mes soirées sont encore un peu plus occupées qu'en temps normal. Donc c'est toujours un petit peu moins de temps de tricot, de temps à faire le montage des vidéos aussi. Donc mine de rien, voilà, ça empiète aussi un petit peu sur ma disponibilité. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était un petit point rapide. Je vais poursuivre, je vais refaire le rabat de ma première bande de boutonnage, entamer le col, poursuivre la chaussette et le cumubusti. Et si j'ai le temps, je ferai un carré, enfin je commencerai un carré au crochet avec la laine du cardigan pour voir si ça fonctionne ou pas. A tout de suite! On se retrouve, on est mercredi et j'ai pas mal de petites avancées à vous présenter. Les premières, ce sont la fin de mes bas clématites. Donc ça y est, les deux chaussettes sont terminées. Je viens de les mettre au blocage. Donc je les ai fait tremper environ 15 minutes avec de l'eau tiède et de l'eau calant. Et maintenant je les ai mis sur mes bloqueurs que j'avais fabriqués moi-même dans des petits sets de table Ikea tout simplement, avec un patron qu'on peut trouver gratuitement sur internet. Je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre dans les liens dans la description, que j'avais un peu adapté en fouillant un peu sur les mesures des bloqueurs déjà existants parce que je le trouvais pas très fiable exactement par rapport à la forme du pied, à la pointure, etc. Mais en tout cas, voilà, ça fait très bien l'affaire. Et maintenant, elles n'ont plus qu'à sécher, à prendre leur forme. Et je viendrai vous la remontrer quand ce sera fait. Je ne savais pas si le petit volant ici allait rester après le blocage. J'ai l'impression que oui, ou alors il aurait peut-être fallu que je les bloque avec des peignes pour pas que ça se lisse, mais bon, j'aime bien l'effet volant, donc ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça m'a donc permis de commencer ma deuxième chaussette de mes bas bergères. Donc pas grand chose à vous montrer encore parce que c'est pas une grosse avancée. J'ai fait la moitié pile poil de la dentelle du haut du bas. Du haut du bas. Donc j'étais quand même contente de les retrouver sur mes aiguilles et je pense que ça devrait aller quand même assez rapidement parce que voilà, en plus j'ai tricote en 2,5 mm et c'est assez souple comparé à ce que j'ai fait avec les clématites où je trouvais que ça accrochait un peu. Là il n'y a pas de problème, ça va tout seul, donc ça devrait bien avancer. Ensuite j'ai avancé sur le cardigan perline, donc j'ai défait le rabat de la première bande de boutonnage que j'avais faite pour la refaire plus lâche avec des aiguilles plus grandes. C'est pas parfait, je pense qu'en effet, en fait j'ai calculé, c'est pas je pense et je suis sûre que j'ai quand même monté pas mal moins de mailles sur la première que sur la deuxième et je pense que c'est aussi ce qui joue évidemment en fait sur
l'élasticité de la bande. Mais bon, là avec le nouveau rabat, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Donc je vais faire comme j'avais dit initialement, c'est-à-dire que je vais laisser comme ça, je vais bloquer, et si après le blocage je vois que vraiment il y a un trop gros décalage, à ce moment-là je viendrai défaire la bande pour la recommencer, puis ce sera pas si grave. Et j'ai commencé à monter le col. Donc j'ai remonté les mailles en suivant les directives du patron et j'ai commencé à tricoter les côtes. Donc là je vais avoir quelques centimètres de côte à faire, et ensuite on viendra rabattre la bande de côte pour pouvoir faire un col double en fait. Donc sur le patron, Marie-Christine elle nous demande de rabattre et ensuite de venir coudre la bordure avec l'endroit où on a remonté les mailles, mais moi c'est pas la méthode que je préfère. En fait j'aime mieux coudre en même temps que je rabats directement, un peu comme la méthode qui est utilisée pour la tuque Oslo de petite knit, où on vient en fait remonter des mailles en même temps, on les tricote ensemble pour pouvoir faire le revers. C'est un peu ça que je fais pour faire mon rabat. Ou sinon parfois je le fais aussi à l'aiguille, et en fait je viens rentrer mon fil dans la maille avec l'aiguille, et en même temps je viens coudre en fait directement avec la petite bande où il y a eu le remontage des mailles qui est un peu en surépaisseur. Bon, là je sais pas encore quelle technique je vais utiliser, je verrai ça. Et enfin dernier projet, le cumulusti. Donc bon, là encore pas grand chose, hein. J'ai tricoté juste un peu hier soir, donc j'ai avancé peut-être 1 centimètre, pas plus. Donc comme toujours, à partir de là où j'ai remis le Progress Keeper que j'avais déplacé hier, après vous avoir montré mon avancée. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis pas trop étalée parce que je n'ai quasiment plus de batterie dans ma caméra et j'ai peur qu'elle me lâche avant la fin. Donc on se retrouve de toute façon dans quelques secondes pour vous montrer la suite de ma semaine. Donc à tout de suite. On est le vendredi 8 juillet et je suis déçue, j'ai pas pu venir vous voir hier pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais pas beaucoup d'avancées à vous montrer, et en plus parce que j'ai visité des appartements dans la soirée, donc je n'avais pas le temps ni de venir vous voir ni de tellement avancer mes tricots. Alors aujourd'hui je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces 2 derniers jours, mais bon, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors bien sûr j'ai avancé mon cumulusti, donc rien de très passionnant à vous montrer. En fait ouais non, j'ai vraiment pas, d'ailleurs je l'ai pas du tout tricoté aujourd'hui. Oh ça va quand même, j'ai quand même dû faire un bon 2 cm. Donc comme toujours, hein, depuis le Progress Keeper ici, que j'avais avancé la dernière fois, qu'on s'est parlé. Et d'ailleurs je voulais vous proposer de le passer, donc tout à l'heure j'irai le mettre sur des câbles un peu plus longs, et comme ça je vous montrerai, je vous inclurai une petite vidéo, et je vous montrerai à peu près où j'en suis rendue une fois portée. Alors voilà, en fait c'est la première fois que je l'essaye. Je l'essaye pour vous, mais c'est la première fois que je l'essaye pour moi depuis que j'ai passé les emmanchures. Et finalement j'ai sorti mon débardeur en dessous pour que vous ayez un meilleur moyen de comparaison, comme j'ai un jean qui taille très haut. Donc en fait là, ici, mon nombril est là, et l'os de mes hanches est là. Mon nombril est là. Donc on voit que moi je voudrais peut-être pas le faire aussi long, hein, non c'est sûr, même que le t-shirt je voudrais le faire peut-être à peu près à cette longueur là. Donc finalement il me reste quand même pas mal de centimètres. Donc voilà, si je veux m'arrêter à peu près là, ouais il me reste encore une quinzaine de centimètres en fait. Il remonte plus que ce que je m'imaginais.
une quinzaine de centimètres, un petit peu moins parce que je vais prévoir quand même en le bloquant, il risque de s'allonger un peu. J'ai pas fait d'échantillon en plus donc je sais pas comment va réagir la laine. Par rapport au décolleté, j'avais un petit doute sur la profondeur. Je l'aurais sûrement préféré un tout petit peu plus bas, mais je pourrais peut-être jouer avec au moment du blocage pour bien ouvrir. Au niveau du décolleté. Bon, je ne veux pas non plus trop plongeant, hein, mais juste que ce soit pas trop fermé. Bon, ça va, ça va. Peut-être juste, voilà, vraiment juste voilà, la naissance de la poitrine ici. Je pense que c'est comme ça que je l'aurais aimé. Donc il faudra que j'essaie de voir ça au blocage pour l'ajuster. Et en effet, encore une bonne quinzaine de centimètres. Hein, donc encore un bon 10 jours. À mon avis, il ne sera pas terminé pour le prochain vlog, mais pour celui encore d'après dans 2 semaines. Donc voilà pour l'essayage. Par contre, on voit les manches, c'est vraiment parfait, c'est vraiment ce que je voulais. C'est tout à fait la longueur que j'espérais. L'emmanchure est bien, pas trop serrée, pas trop lâche, c'est vraiment parfait, parfait. Donc j'espère qu'avec le blocage, ça va pas trop se modifier parce que sinon la coupe est vraiment parfaite. C'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Même l'aisance, voilà, c'est quand même... Il y a quand même pas mal d'aisance, hein. Quasiment 10 cm, mais pas trop non plus, donc voilà, c'est comme je voulais. Là quand même j'avais coupé, je reviens rapidement, juste pour faire un petit point parce que je m'aperçois quand même en le portant que la laine pique un peu. J'ai lu sur les descriptions de la laine que à force de lavage ça allait être de plus en plus doux. Donc voilà, j'ai confiance sur le fait que ça va s'adoucir. Mais là c'est vrai que pour le moment on sent en fait les brins de lin. Donc ça pique un petit peu, c'est pas très agréable. Mais on verra après le blocage comment est-ce que ça se passe. Puis l'autre chose aussi, à chaque fois que je vous parle de ce haut, et je vous en ai quand même parlé quasiment tous les jours depuis plusieurs semaines, j'oublie de vous le dire, je voulais vous mentionner que j'avais très bonne intention de le retricoter cet automne en version manche longue avec la laine Merino de Knitting for Olive qui correspond à de la light fingering pour m'en faire un haut de mi-saison. Donc je voulais juste vous le mentionner parce que je pense que ça peut peut-être en inspirer certaines d'entre vous. D'ailleurs j'ai vu dans les projets Ravelry que certains avaient fait quelque chose de semblable. Donc voilà, ça complète. Ensuite j'ai avancé les bas bergère. Donc aujourd'hui j'ai fini la partie en dentelle et j'ai à peine commencé le motif sur la cheville de pointe de semis. Donc voilà ce que ça donne. Il me reste une bonne semaine au rythme sur lequel je pense avancer avant de finaliser la chaussette. Et après ça, je pourrais passer éventuellement à la pochette Sun, à moins que je change d'avis. D'ailleurs, j'avais oublié de vous en parler mercredi, mais j'avais fait le test avec la laine de mon cardigan. Pas complètement, j'ai pas réalisé un carré entier, j'ai seulement fait le début, mais ça avait l'air de bien fonctionner, ça avait l'air d'être la bonne taille de crochet aussi, ça me donnait un rendu beaucoup moins ajouré que ce que j'avais eu avec mon essai avec le coton que je vous avais montré au début de la vidéo je pense, donc je pense que ça devrait aller. Et en plus en cherchant dans mes affaires j'ai retrouvé l'équivalent d'une pelote de 50 grammes de la même laine dans le coloris jaune que j'avais utilisé pour faire le Rigmore Summer Tea. Je me souviens plus exactement du nom, mais c'était un petit t-shirt pour enfants de petite knit que j'avais fait pour ma nièce. Donc je me dis que bon, bah, le rose et le jaune ça devrait assez bien s'agencer. Donc ça me fait l'équivalent de 200 grammes en tout, enfin de ce que je projette qui va me rester du cardigan, peut-être que je me trompe, mais selon mes estimations, je devrais avoir 150 grammes de rose et 50 grammes de jaune. Donc ça devrait être bon. Il y a de fortes chances pour que je reste là-dessus, mais là j'hésite quand même encore un petit peu. En fait c'est un peu bête, mais j'hésite par rapport au prix parce que là 50 grammes de cette laine là ça revient à 10 $, ce qui fait que si je mets 4 pelotes dans ce projet ça va me revenir à l'équivalent de 40 $ de laine pour cette petite pochette et je trouve ça vraiment disproportionné.
C'est sûr que jamais j'aurais mis ce prix-là pour acheter la laine qu'il me fallait. Et là du coup j'hésite un peu parce que d'un côté je me dis bah en même temps j'ai la laine donc autant l'utiliser. Et d'un autre je me dis elle serait peut-être plus mise en valeur sur un autre projet pour lequel voilà, l'investissement financier en quelque sorte serait plus mérité. Donc j'hésite un peu par rapport à cet aspect-là. Je vais regarder un peu, je pense, avant de me lancer, les patrons que je pourrais faire avec l'équivalent de 200 grammes de cette laine. Je pense notamment à un projet pour bébé ou peut-être un accessoire, je sais pas trop encore, j'ai pas du tout regardé. Mais pour être sûre de ne pas regretter, je vais regarder un peu les possibilités que j'aurais avec 200 grammes de Dickey, donc d'un mélange de laine et coton. Parce que c'est vrai que ouais, 40 $ pour une pochette, je trouve ça un petit peu cher, surtout que je vais aussi devoir racheter du tissu pour faire la doublure, une fermeture éclair, peut-être un peu de matériel aussi pour être plus confortable, un meilleur crochet, peut-être de quoi pour les coutures aussi, je sais pas. Donc je me dis au final, même si je me débrouille pas mal, ça va me revenir probablement à pas loin de 60 $ pour une pochette. Je vous mettrai l'équivalent en euros, là j'irai regarder. Mais je pense que ça doit être à peu près peut-être autour de 45 €. Donc je trouve ça un petit peu exagéré. Donc bon, voilà, faut que je pèse le pour et le contre par rapport au fait que c'est de la laine que j'ai déjà. Ouais, je pense que ce qui va être déterminant, c'est est-ce que je trouve un projet qui me plaît où j'aurai suffisamment de laine pour le faire. Auquel cas j'utiliserai la laine sûrement plutôt pour ça et j'irai acheter du coton spécialement pour la pochette et je devrais m'en tirer pour moins de 20 $. Ou si vraiment je trouve rien qui conviendrait, bah dans ce cas-là, au lieu de faire dormir la laine dans mes paniers, c'est sûr qu'autant l'utiliser et en faire la pochette. Donc je vous reviendrai avec ça dans les vlogs à venir parce que de toute façon, comme j'ai dit, là, le bas bergère, je m'attends à le finir sous une semaine, 10 jours et mon idée ce serait d'enchaîner avec la pochette après ça, donc on va s'en reparler rapidement. D'ailleurs, je sais que j'avais dit que j'avais trouvé des tutoriels et je voulais vous reconfirmer qu'en fait j'ai trouvé un tutoriel pour la réalisation du granny, du carré, et un tutoriel pour la réalisation de la doublure et la couture de la doublure et de la fermeture éclair. Et je pense même que l'explication est donnée pour le faire à la main pour celles qui n'ont pas de machine à coudre. Donc je vais vous mettre les tutoriels, les deux tutoriels que j'ai trouvés dans la barre de description. Comme ça, si vous êtes intéressé, bah, ça vous mâchera peut-être un peu le travail d'avoir d'ores et déjà les bonnes vidéos à regarder. Il y en a peut-être d'autres, hein, sûrement d'ailleurs, mais c'est celles que j'avais trouvées en lien avec ce projet et qui ont été conseillées par la designeuse Émilie Louis. Donc a priori, c'est que ça doit quand même correspondre à son idée. Donc je vous mettrai tout ça en barre de description. Donc voilà pour le petit point sur la pochette Sun. J'avais d'autres choses à vous dire. Ah oui, je voulais vous montrer mes bas clématites qui maintenant sont bloqués. Donc moi, en règle générale, je bloque mes chaussettes, particulièrement quand il y a de la dentelle. Je le fais pas toujours, par exemple pour les bas lanternes, je crois que je ne l'ai pas fait. Enfin, je les ai lavés, mais je les ai laissés sécher à plat, à l'air, enfin libre. Celles-ci je les ai bloquées parce qu'il y avait quand même un beau motif de dentelle qui définitivement avait besoin de s'ouvrir et j'en suis super contente, je les aime encore plus comme ça. Même le rendu de la laine au toucher, l'élasticité, j'étais surprise de l'élasticité de la laine d'ailleurs parce que quand même j'ai fait du 56 mailles hein, en 2,25 et je sais pas si on se rend compte mais voilà il y a... Clairement, je pense que si j'avais fait une taille au-dessus, ça aurait été beaucoup trop grand. Hein. Elles sont très très élastiques. D'ailleurs, je pense que ça doit pouvoir être un motif quand même relativement approprié pour faire des cadeaux. Parce que bah, souvent quand on offre des bas, c'est un peu difficile parce qu'on n'est pas forcément toujours sûr de la grosseur du pied, de si ça va aller ou pas. Et il faut penser à trouver des modèles qui soient suffisamment élastiques pour être... comment dire, ajusté selon que le pied soit fin ou un peu plus fort. Et je pense qu'avec ce motif-là, ça peut être l'occasion de faire une jolie dentelle qui serait adaptable selon
la grosseur du pied parce que c'est très élastique comme motif. Contrairement, j'ai pas... Ah si, j'ai la chaussette terminée. Contrairement à ce modèle-là que je suis en train de faire, donc le bas bergère qui est en test knit, hein, qui va pas sortir avant l'automne prochain, où la dentelle est très peu élastique. Hein. Je vous avais expliqué que j'avais eu du mal à passer même mon pied à l'endroit le plus fort. Là, c'est beaucoup plus serré après avoir avec le blocage parce qu'elle n'est pas encore bloquée, mais je pense que ce serait moins approprié. Donc voilà, c'est une paire de bas que j'aime beaucoup. Peut-être que le choix de la laine, c'est pas que le choix n'est pas approprié, mais je pense que le motif serait encore plus mis en valeur avec une laine unie, comme ce que j'avais fait pour les bas bergères. Mais de toute façon, j'ai quand même beaucoup aimé les faire, j'aime beaucoup le rendu et ce serait pas impossible que je la retricote un jour, donc éventuellement à refaire, je le ferai dans une version avec une laine unie pour mieux encore faire ressortir le motif. Moi je vais la passer sur mon pied pour vous montrer ce que ça donne portée. Là la taille est vraiment parfaite, là il n'aurait pas fallu que ce soit plus ni moins, c'est parfaitement ajusté. Alors moi je n'ai pas de... En fait oui, en quelque sorte j'ai une recette pour mon pied dans le sens où j'ai une paire de chaussettes qui me fait et à partir de cette première paire de chaussettes, en fait je compare avec pour aller au bon nombre de centimètres pour au moment de faire la pointe en fait, enfin les orteils. Mais j'avoue qu'en fait j'aurais juste à la mesurer pour vérifier les mesures qui me font. Mais voilà, je ne suis pas du tout les mesures recommandées du patron, d'autant qu'en général je fais la plus petite taille en grosseur, en largeur, en circonférence, mais moi je fais l'équivalent d'un 38 à peu près, d'un 7 en pointure US. Donc en général, j'ajuste enfin c'est souvent plus long par rapport à ce qui est recommandé pour la taille XS, donc enfin pour les 56 mailles. Donc voilà, j'ajuste vraiment à mon pied. Ma technique, c'est qu'en général, voilà, je commence à former la pointe des orteils dès lors que j'arrive à la naissance de mes orteils justement. Donc voilà, quand j'arrive plus ou moins à la fin du petit orteil, au début du gros, c'est là que je crée la pointe. Donc voici le bas porté. Voilà, je ne sais pas si on se rend bien compte. Donc j'aime vraiment le rendu là, j'ai déjà l'idée de ce que je vais faire. Il me reste à peu près 50 grammes de ma pelote. Hein. Ça m'a pris une cinquantaine de grammes, sachant qu'en plus j'avais fait le contrastant. Ça m'a même pris un peu moins de 50 grammes. Donc j'ai déjà une idée de ce que je vais en faire. Je pense que je vais faire des bas très simples, sûrement juste avec des côtes tout en côte, peut-être des côtes 3-1 ou des côtes brisées, je sais pas encore. Mais quelque chose d'assez simple pour bien mettre en valeur la jolie laine. Donc parce qu'on voit sur la partie jersey là, j'aime beaucoup la répartition des couleurs. Donc voilà pour les bas clématites, je vous les conseille vraiment comme toutes les paires de bas de Marie-Christine Lévesque, hein, on aura compris que c'est une designer que je porte dans mon cœur. J'avais d'autres choses à vous dire, heureusement que je les ai notées parce que voilà, j'ai déjà oublié. Ah oui, ce qui me restait à vous raconter, c'est que j'ai reçu ce matin un courriel qui m'a donné le sourire, puisque si vous avez suivi, je crois que c'était pas ma dernière vidéo, mais celle encore d'avant, je pense, j'avais commandé sur le site de la teinturière québécoise Beaufibre un écheveau de son club de laine Céleste, donc son coloris du mois de juillet.
et je vous avais dit que comme c'était en précommande et qu'elle faisait en fonction de ce qui était commandé, que j'avais aucune idée des délais et que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu long avant de recevoir la laine. Et là aujourd'hui j'ai reçu le courriel pour m'indiquer que la laine avait été envoyée. Donc je m'attends à le recevoir, en général ça va assez vite, donc potentiellement demain. On sera samedi, donc à voir, sinon c'est sûr d'ici le début de la semaine prochaine je vais la voir. Donc je vais pouvoir vous montrer ça dans la prochaine vidéo et j'ai hâte de le recevoir parce que j'ai pas encore déterminé ce que j'allais en faire. Est-ce que je vais en faire des chaussettes? Est-ce que je vais plutôt la garder pour en faire un beau châle? Ça va dépendre de ce que rend le coloris puisque je ne l'ai pas vu, hein. J'ai juste vu une image qui a inspiré les coloris de la laine, mais je n'ai pas vu les chevaux teints. Donc j'ai très hâte de voir ça et de vous le faire découvrir. Peut-être même que j'ouvrirai le colis devant vous si c'est possible pour moi de se filmer à ce moment-là, parce que c'est sûr que j'aurai pas la patience d'attendre si c'est pas un bon moment pour filmer, d'attendre pour ouvrir le colis. Donc en tout cas, dans tous les cas, vous verrez la laine à ce moment-là. Donc encore de belles choses à venir pour la prochaine vidéo. Donc j'étais contente de partager ces moments-là avec vous. Il y a eu un peu moins d'avancées que ce que j'aurais pu espérer en raison des visites d'appartements qui me prennent beaucoup de temps sur mes soirées. Et malheureusement ça va continuer encore sûrement pendant quelques jours, mais probablement que la semaine prochaine tout ça va être bouclé, donc je pourrai de nouveau reprendre mon rythme habituel de tricot. Donc en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous remercie de tous les gentils messages que vous m'envoyez d'encouragement sur les vidéos de cette chaîne, ça me fait très plaisir. Et voilà, on se dit probablement à la semaine prochaine pour la suite de mes aventures. Je vous souhaite un bon tricot, je vous souhaite un bon week-end ou une belle semaine et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. À la prochaine fois, bye bye.